Alors, en attendant que ça se mette en place, bonjour à tous. Merci d'être venus de si loin. Je pensais que vous aviez annulé ceux qui viennent de Montpellier. Parce qu'en fait, on a un spécialiste aussi là derrière qui connaît très bien le sujet. Donc, je lui avais dit que c'était peut-être pas utile de venir. Mais bon. Alors, alors déjà, je remercie toute la structure et tous les bénévoles de nous accueillir. Je voudrais savoir qui, l'année dernière, a déjà... Est-ce que le micro marche? Oui. Qui a déjà entendu Claire Henrion ici? Pas beaucoup? D'accord. Parce que, en fait, je voudrais adapter à ce que vous connaissez ou ce que vous avez envie de savoir plus en détail. Alors, qui connaît déjà le sujet? D'accord. Qui connaît pas du tout? D'accord. D'accord. Ah, il n'y a qu'une personne qui connaît pas du tout. Bon, donc on va commencer. Est-ce que vous avez remarqué que le ciel n'est plus bleu? À votre avis, pourquoi? Est-ce que vous avez essayé de voir comment se formaient les nuages? Non? D'accord. Alors, qui est-ce qui reconnaît les nuages artificiels? Voilà. Bon. Ah oui, je vais peut-être changer la vue de départ. Donc, on commence avec Saint-Michel, qui nous rappelle Philippe de Lyon qui couvre ce lieu, ou qui adombre ce lieu. Je vais peut-être laisser tourner une vidéo. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, je vais retirer le son et pendant que je parlerai, je vais laisser cette vidéo qui montre du ciel artificiel. Donc, pourquoi on voit le ciel blanc aussi bien en été qu'en hiver? Si on se donne la peine de regarder certains jours les traînées que laissent les avions, ils en laissent de longues, de persistantes. Et en fait, cette traînée s'étale et voile le ciel. Alors, les avions comme les voitures ont été, on va dire, améliorés pour moins polluer. En 20 ans, j'entends un écho, c'est normal? Ah, j'ai pas de téléphone. J'ai mis une... Je pense pas que c'est une montre. Non, non. Peut-être comme vous êtes proche... Ah non, vous avez besoin du micro pour l'enregistrement. D'accord. Et vous avez besoin aussi que je me déplace pas trop. Ça va. D'accord. Donc, la pollution de l'air, vous la remarquez pas seulement en ville, c'est pas seulement en ville que le ciel est blanc,
même on habite dans les Cévennes, on habite en montagne, dans les Pyrénées ou dans les Alpes, et on voit des avions qui laissent des traînées persistantes. Alors, si c'était tous les jours, on pourrait se dire, mon Dieu, il y a quelque chose qui a changé dans le trafic aérien. Sauf que ce n'est pas tous les jours. Notamment un peu avant le 14 juillet, un peu après, on n'a pratiquement pas eu d'avion. Ou alors après une pluie, vous pouvez encore de temps en temps voir un ciel. Peut-être que si je changeais de micro, ça irait mieux. Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'il marche? D'accord, c'est mieux. Et pour le système, ça marche aussi, impeccable. Donc, je disais. Oui, si on est dans les Cévennes, on voit la même chose et on voit certains jours pas d'avion. Donc, et certains jours, quel que soit le moment de la journée, on peut en voir 7, 10 et faire des quadrillages. Je n'ai jamais vu sur un article vidéo quelqu'un qui débunkerait les quadrillages et disant que c'est un trafic normal. Les militaires, oui, font des figures, mais ces quadrillages, on les voit extrêmement régulièrement. Donc, ils ont un autre but qu'un exercice militaire. Alors, ceux qui cherchent, évidemment, tout de suite, ils vont demander à l'aviation civile. L'aviation civile va leur répondre que tout est normal et que c'est le trafic aérien normal, que le trafic aérien a augmenté et qu'on n'a aucune raison de s'inquiéter. Ils demandent au ministère de l'Environnement, à la présidence de la République, aux agences de l'air, toutes les instances officielles ont des courriers types qui répondent mais ne croyez pas les rumeurs qui viennent des États-Unis. C'est seulement de la condensation. Alors, ce qu'on sait de la condensation, en hiver, quand on se promène et qu'il fait rarement moins 10 degrés et qu'on laisse une traînée, on ne la retrouve pas après 3 heures de promenade ni après 2 heures. Donc, pourquoi pour les avions, ces traînées persisteraient? En plus, si on cherche un peu, dans certains endroits comme en Californie, on trouve des parcours d'avions qui font des zigzags. Donc, visiblement, ils veulent étaler le plus possible et couvrir une grande surface. Et donc, ceux qui ont cherché ont été d'abord des Américains, parce que c'est là que ça a commencé. Et notamment un monsieur qui s'appelle Clifford Carnicom, qui a pris sa retraite et qui était freelance du Pentagone. Et quand il a pris sa retraite, il est allé dans un État où le ciel est habituellement très bleu, l'Arizona. Et là, c'était vers 99, il a découvert ces traînées et cette pollution. Donc aussitôt, il s'est inquiété, il a mis des vidéos en ligne, il a pris des échantillons, il a envoyé ces échantillons à l'Agence de l'environnement aux États-Unis, qui a refusé de les analyser. Si vous allez sur les vidéos, on a un compte YouTube, on a 250 vidéos, mais qui ne sont pas nos productions. On a sous-titré beaucoup de vidéos faites par d'autres. Alors, la plus connue, c'est celle d'un Italien, Rosario Marciano, qui s'appelle Chemtrails, la guerre secrète. Mais Clifford Carnicom, vous avez 43 minutes. Et donc, il a expliqué toutes ces démarches. Il a expliqué surtout le silence voulu des milieux officiels. Comme il était informaticien, il a pu voir qui visitait son site. Et ceux qui visitaient son site, c'était
C'était ses anciens employeurs, donc le Pentagone, le complexe militaire, la NSA, la CIA, le FBI, les laboratoires pharmaceutiques, Monsanto à l'époque, bref, tous ceux qui ont un intérêt peut-être à ce type d'opération. Donc je vois que la vidéo est terminée. Après, et depuis, Clifford Carnicom, il s'est spécialisé en se dotant d'instruments, notamment des microscopes très performants et enfin, des instruments coûteux pour faire des analyses. Et donc, il a fait tout un travail sur des gens qui ont une maladie qui n'est pas reconnue, qui s'appelle les morgellons. Mais peut-être on en reparlera après. Et autrement, il est assez discret et se manifeste peu. Parce que au bout 99, on est en 2019, au bout de 20 ans, les résultats sont, on va dire, maigres, même si d'autres s'y sont mis. Donc, il y a un autre personnage qui s'appelle Dan Wigington, qui a 32 millions d'abonnés sur son site. Et alors là, qui sonne l'alarme très fortement sur cette dévastation. Parce que, donc, si ce qu'ont constaté les gens, c'est que ces traînées, elles peuvent ou venir des réacteurs, c'est-à-dire c'est l'échappement de l'avion, auquel cas, pourquoi cet échappement est-il si polluant? Alors là, on découvre en cherchant que l'OTAN fournit du carburant aux avions qui n'est pas taxé, qui n'est pas contrôlé, qui est extrêmement polluant et qu'utilisent 90% des compagnies aériennes en Europe en temps de paix. Ça veut dire, et l'OTAN a un gazoduc, un pipeline dans toute l'Europe. Donc, les petits pays, Bruxelles, enfin, la Belgique, le Luxembourg, etc., reçoivent ont des arrivées directes de cette fourniture et en vendent aux compagnies aériennes. Donc, même si, par exemple, Ryanair est fier en telle année de dire on a changé toute notre flotte et maintenant ce sont des avions qui polluent beaucoup moins, tout dépend après du carburant qu'on met dedans. Donc, beaucoup de ceux qui ont cherché dans ce domaine, et notamment Rosario Marciano, estiment que les additifs au carburant polluent davantage, auquel cas, ça serait pas volontaire, mais accidentel. Il y a un autre système qui existe, où là aussi la désinformation est forte parce que vous savez, quand on crée un avion, enfin, quand on va le lancer, on vérifie son équilibrage. Et à l'intérieur, on met comme des bidons d'eau pour vérifier qu'il est bien équilibré. Et ceux qui mettent des images d'avions qui contiendraient des réservoirs de polluants pulvérisés mélangent avec ce genre pour discréditer toujours et pour que les gens ne cherchent pas plus, ne cherchent pas davantage. Mais en fait, donc, officiellement, on n'a pas d'informations, sinon que ceux qui s'y intéressent sont des conspirationnistes, que c'est et qu'il faut lutter contre la conspiration. Il y a des lois qui sont passées là-dessus. Mais rien ne sera dit. Alors, ceux qui cherchent se tournent aussi vers les spécialistes du climat. Alors, c'est là que j'aimerais parler du GIEC parce qu'on l'a évoqué hier. Le GIEC, ça veut dire Groupement international d'experts du climat. Et donc,
le GIEC vient de l'Organisation mondiale météorologique. C'est son bébé. Et quand il a été créé, ce qui est visible dans son organigramme, c'est que, contrairement à ce que les médias veulent nous faire croire, ce n'est pas le GIEC ne délivre pas la science. Des scientifiques les plus parfois des spécialistes de leur domaine viennent, mais vous avez des gens qui n'avaient même pas leur diplôme et qui ont été responsables de certains rapports du GIEC dénonçant le réchauffement climatique. Alors après, se passe tout un amalgame pour ceux qui dénoncent cette pollution de l'air. C'est que à la fois il dirait que les avions épandent des produits, on ne sait pas pourquoi puisqu'on n'a pas de réponse. Et puis à la fois, il ne croirait pas au changement climatique.